Et je supplie l'entraîneur Marc Brice de ne pas titulariser Nicolas Ngade. Et pourquoi? Parce que s'il titularise Nicolas Ngade, nous serons battus. Oh là là. Vous faites déjà dans la voyance, professeur. Je vous dis, je supplie l'entraîneur de ne pas le titulariser. Ngade a quel souci? Il est de plus en plus usé. Il est clairement usé. D'ailleurs, c'est l'un des joueurs dont la présence interroge dans l'équipe actuelle. Est-ce que tu peux Il dit que les vieux papas qui ont déjà réussi leur vie là, que c'est vous qui dirigez l'équipe nationale là. Laissez les enfants qui n'ont pas encore fini leur carrière, qui sont encore au début de leur carrière, hors de vos problèmes. Parce que tout ce que vous faites entre vous là, ça met les enfants là mal à l'aise. Ça dérange leur jeu au stade. Et vous là, vous les footballeurs là, vous êtes seulement là, vous êtes forcément allés combattre ceux qui ont déjà fini leur carrière. Ils ont déjà fini de gagner leur vie. Leur histoire est déjà partout. La preuve, j'ai les livres ici là qu'on a écrit pour eux. Pour vous, on ne connaît même pas, on ne connaît même pas encore ta vie. On ne te connaît pas encore. Joue au ballon, laisse les gogos bagarrer entre eux. Petit coupe qualification de la Coupe du Monde, quand vous demandez d'aller vous qualifier là, vous êtes incapable. Les sélections même que vous faites, il y a les vrais joueurs au Cameroun, vous êtes tuant d'aller prendre les enfants qui ont grandi avec les œufs. Ici là, on ne connaît pas ça. Fon, le maïs, le couscous, c'est ça qu'on connaît. C'est les enfants là sont bien forts. J'ai encore une question, s'il vous plaît. Je ne savais pas qu'Aboubacar Vincent n'avait plus de club. C'est mon joueur, c'est mon père, c'est le plus beau du monde entier. Mais il n'a plus de club. Il fait comment pour jouer, pour être toujours sélectionné? Aboubacar n'est plus pas de club, mais il fait comment pour être toujours sélectionné? Sinon, prenez les autres, ils ont bitolé où? Prenez donc les autres aussi qui n'ont pas de club, ils ont bitolé pas de club, mais ils ne jouent pas. Pourquoi? Vous ne pouvez pas nous donner la maladie, vous ne pouvez pas nous donner la maladie et vous gagnez l'argent. Vous n'allez pas réussir ça. Impossible. Vous rentrez chez vous. Nous ne sommes pas là pour vous supporter pour rien. On dit que c'est le football qui nous réunit. Si vous ne voulez pas qu'on se réunisse, ce n'est bien une fois, mais manque. Marc Brice, on est un lot de si tu ne veux pas faire une bonne sélection au cas de doué, tu pars chez vous. Parce que moi, je ne comprends pas ce que tu fais ici au Cameroun. Tu es seulement là pour cogner, mettre ta bouche dans les choses qui ne sont pas à ton niveau. Bagarrer là où tu ne dois pas bagarrer. Moral aussi, si tu pars comment tu es carrière. Quelqu'un va venir te donner un coup de poing. Si tu vas tomber, tu vas dire que tu cherches quoi dans les pommes des gens. Concentre-toi dans ce que tu es venu faire. C'est pour ça qu'on te paye ici. Tu n'es pas venu ici pour mettre la bouche dans les choses qui ne te concernent pas. Ne nous sortez, mettez pas les poils sur la langue. Joue au ballon. On vous attend lors de la canne. Mais c'est moi le coureur. Pourquoi c'est les organes que nous on met quand vous jouez? Vous savez, à un moment donné, il y a eu du laisser-aller. Des joueurs qui viennent jouer les rôles des syndicalistes et qui viennent jouer les rôles des rivalités inutiles. Quand Pierre Claver et moi nous parlons de match contre le Cap-Vert, toutes les conditions sont réunies pour que nous soyons roussés là-bas. Déjà, il y a d'abord un problème. Est-ce que le gardien est serein? Parce que nous savons tous que le gardien titulaire, c'est celui qu'on connaît. Et actuellement, il connaît une tragédie sur le plan psychologique. Il n'est pas serein. Et autour de lui, il y a toute une équipe constituée de mendiants qui se nourrissent de la guerre, de la querelle inutile. Et c'est pour ça que je profite de votre antenne pour conseiller mon cher frère Onana de prendre du recul, de se concentrer pour jouer au football. Il peut aider ces mendiants qui sont tout autour de lui là, d'une autre manière. Mais aller en guerre, c'est-à-dire que faire tout le random qu'ils font là, ça joue à sa défaveur parce que non seulement il n'est pas concentré, et les ondes négatives le coup dessus. Vous voyez, voilà quelqu'un qui était un gardien titulaire la saison dernière, incontesté. Et on en a eu aujourd'hui. Si ce gars est serein, il est tranquille, les mendiants le laissent tranquille. C'est le on en a en termes de technicité. On apprend les arrêts, c'est-à-dire les relances, le jeu de pied de Onana dans des centres de combat à travers dans le monde. Mais qui ne disperse pas ses énergies à cause du racontage, le colportage des mendiants. Parce que vous savez, le mendiant n'est pas différent d'un sorcier. Hein. Le sorcier aime quand il y a la discorde. Dans une famille, il se nourrit de cette discorde. Donc pour moi, on en a, c'est mon frère. Je ne peux pas le voir vivre cette situation qu'il vit là. Et je me contente de ça. Moi, je n'entre pas dans des clivages qu'il y a entre lui et le responsable exécutif. Et là, ça, c'est des choses
eux, seuls, ils savent là où c'est retour. Moi, je vais parler du technique. Parce qu'on en a une fierté pour nous. Voir le contrat qu'il a signé à Manchester United venant d'Afrique, ce n'est pas donné. Et voir la situation qu'il traverse aujourd'hui, il faut comprendre. C'est lamentable. Qu'il y a des ondes négatives qui se dégagent. Et maintenant, je pense que s'il regarde cette émission, s'il ne va même pas la regarder, mais que les gens le lui fassent parvenir cela. Qu'ils prennent du recul, qu'ils disent à ces mendiants-là que vraiment, rangez vos armes, je peux vous aider autrement, je peux vous trouver des occupations autrement, mais laissez-moi d'abord me concentrer sur ma carrière. Parce que beaucoup de gens, et c'est pas où je sors, se nourrissent, monsieur Plek, avec des divisions qu'il y a au sein du football camerounais. C'est-à-dire, nous venons sur des plateaux comme ça, il y a des gens qui ont des agendas cachés. D'autres finissent, ils vont émarger au ministère des Sports. Ils prennent beaucoup d'argent là-bas. Donc, tant qu'il n'y a pas la crise, donc qu'il n'y a pas la belligérance, ils sont très mal à l'aise. Et je pense que Onana doit se ressaisir. Sinon, il va s'auto-détruire. Et ça sera vraiment une perte pour nous et pour lui-même. Tout à fait. André Onana qui se fâche après le match. Vincent Aboubakar qui sort presque à moins 10 minutes de la fin du match. Les amis, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ceci? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ceci? Je vois les gars sont sur internet, ils accusent Samuel Eto'o, ils accusent ci, ils accusent ça. Non! Le premier responsable ici, c'est Marc Brice. D'abord, c'est lui le premier responsable parce qu'il a manqué d'inspiration. Que fait Choupo-Moting sur les bancs de touche? Il a joué 25 minutes avec les Swatini. Il a joué 0 minutes avec le Cap-Vert. Je vais dire face au Cap-Vert. Pendant ce temps, Vincent Aboubakar, qui n'a pas d'équipe, qui n'a pas joué depuis plus de 120 jours, a joué 90 minutes avec les Swatini et 78 minutes et quelques face au Cap-Vert. Les amis, est-ce qu'il y a une logique dans ça? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, est-ce qu'il y a une logique dans ça? Choupo-Moting a un bilan qu'on peut déchiffrer. Le gars a marqué pas moins de 15 buts dans cette saison-ci là. Aux États-Unis, dans la MLS. Et 2 passes décisives, je pense bien. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi Marc Brice insiste à mettre Vincent Aboubakar, qui est lourd, sur le poids de l'âge, qui n'est plus rapide et qui manque d'inspiration depuis un certain temps? On finit par donner raison à ceux-là qui pensent qu'il faut absolument battre le record de Samuel Eto'o. Parce que là, il n'y a rien qui puisse expliquer ça. On est en train de jouer avec la qualification de la Coupe du Monde. On laisse un joueur qui n'a pas d'inspiration sur le stade. On manque d'inspiration pour pouvoir trouver... Bon, acceptons même qu'à la 78e minute, il a changé Vincent Aboubakar pour mettre un nouveau joueur. Mais pourquoi Christian Bassoko? Pourquoi on remplace un vieux par un vieux? C'est vrai, Choupo-Moting est vieux, mais il montre ce qu'il peut faire en club. Il est à 15 buts, 2 passes décisives. Pourquoi ne pas mettre un peu plus tôt Choupo-Moting et Franck Magri, eux qui peuvent apporter de la vivacité dans le match? Carlos Baleba, qu'est-ce que tu fais? Tu touches un ballon, tu n'arrives plus à faire la couverture de balle. Si tu sens que tu perds un ballon, tu ne peux pas prolonger pour que ton coéquipier en face retienne le ballon. Et 3 joueurs sont en train d'encadrer comme ça là un attaquant. Et personne ne pense à tirer le maillot, tirer le short, tacler, même si ça coûtait le rouge. Le rouge ne signifie pas toujours le but. Là, on l'a accompagné comme si on lui disait, gars, allons, on t'accompagne, prends ta communion, I don't know. Et pap, on reçoit un but qu'on n'a pas pu retirer. Et déjà à la première mi-temps, je me demandais qu'est-ce qui ne va pas avec les gars ici. Ils jouent comme s'ils sont en train de... comme s'ils ont peur du Cap-Vert. What is wrong? Ils jouent nonchalamment, tu ne vois pas de la vivacité, les gars ne sont pas rapides. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et après on va venir dire c'est tel, non, assumé. Les gars commencent à prendre la grosse tête. Carlos Baleba, méfie-toi. On commence toujours comme ça et on finit par plonger dans le plus profond. Méfie-toi. On a vanté Boyomo. Vous avez suivi au début de cette vidéo comment on disait de ne pas mettre Ngandeu. Je ne défends pas Ngandeu, mais je dis que pour ses performances en tant que je peux dire vieux lion,
Il a mérité plus que ces jeunes-là qui n'arrivent même pas à courir. Les gars sont lourds, on dirait un sac de macabo. I cannot understand it. Mince. Aujourd'hui là, c'est très fort. On va d'abord un peu digérer ça avant de vous revenir. Les gars, c'était le premier tour de partage. Les réactions. On est ensemble. Ciao.